Bon, merci. Bon, quant à moi, l'évangélisation, c'est vivre et annoncer la bonne nouvelle. Quand je dis vivre, cela veut dire qu'il y en a qui portent la bonne nouvelle sans pour autant le vivre. Mais si nous aimerions que la bonne nouvelle soit efficace, nous sommes obligés de commencer à le vivre. C'est ainsi que moi j'aime définir évangéliser ou l'évangélisation, c'est le fait de vivre et annoncer la bonne nouvelle. Mais alors, principalement, où c'est et cet évangile doit être porté aux pauvres, aux personnes qui sont faibles, marginalisées, mal aimées, tous ces mondes-là. Et ce sont là où l'évangile doit bouger. Voilà, donc on a échangé sur la fraternité avec les personnes marginalisées. C'est une manière d'évangéliser pour vous. Maintenant, évangéliser, ça peut aussi être une manière de dénoncer parfois les choses qui ne suivent pas la ligne de l'évangile. Est-ce que ça vous arrive aussi? Tout à fait, ça nous arrive et d'ailleurs c'est ça qui est prioritaire. Nous sommes là pour, non seulement pour évangéliser, mais c'est pour dénoncer aussi. C'est que pour les personnes qui font le mal, qui font le mal aux autres, la première chose c'est qu'il ne faut pas avoir de préjugés sur la personne. Mais il faut écouter comment cela est arrivé et vous donner aussi la parole. Mais alors, si la personne n'arrive pas à comprendre qu'il continue toujours à faire du mal, nous sommes là pour dénoncer pour lui faire dire, pour lui faire montrer que ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Donc, il est en train de faire souffrir Dieu à travers les hommes. Alors, donc vous avez cette audace dans toutes les circonstances. Comment est-ce que ça... Vous pouvez peut-être donner un petit exemple? Oui, effectivement, il y en a plusieurs exemples où nous avons fait la dénonciation. Et souvent, parfois, parmi nos personnes, il y en a qui sont malades, mais parfois qui n'ont pas l'argent pour se faire soigner. Et alors, arrivé à l'hôpital, parfois, il est refusé. Alors nous, une fois entendu qu'il a été refusé parce qu'il n'a pas eu l'argent, mais nous devons voir cet infirmier, bien ce docteur, pour lui rappeler un peu de ce serment, en disant que mais voilà la personne qui souffre, mais pourquoi pas vous ne l'avez pas soigné? En fait, c'est aussi une façon de dénoncer. En fait, oui, être évangéliste, il y a des joies, il y a aussi des peines. Ça signifie quoi? C'est que, pas même critiquer, mais parfois, on reçoit des injures ou des tortures même. Je peux vous présenter un exemple. Une fois, j'allais en ville, arrivé sur Victoire, je vis nos militaires, donc nos policiers, alors, qui m'amenaient un vieux papa, âgé de, je pense que de 70 ans comme ça. Alors je suis allé, je ne pouvais pas me taire en voyant l'âge de ce papa. Je suis allé demander qu'est-ce qui se passe pour dire à ces policiers que amenez votre papa dignement. Alors, le fait que je suis allé dénoncer, le militaire m'a arrêté. Alors,
Nous sommes allés, ils m'ont mis dans leur file jusqu'à leur bureau. Alors c'est là où j'ai trouvé le chef qui commençait à me poser des questions. Est-ce que si je suis complice de ce que le papa avait fait? Alors je lui ai dit non, moi je suis simple monsieur, et je n'ai rien à faire avec le problème de ce papa, mais je suis venu tout simplement dire à vos policiers d'amener ce papa dignement. Alors vous voyez cette façon-là de dénoncer, c'est risquant, mais nous osons, et c'est ça, être chrétien. Et surtout, moi, je sens que vraiment Paul était persécuté, mais il peut m'arriver dans ma vie même de finir comme un martyr. Parce que les plus puissants ou les plus des personnes qui sont forts, ils sont là pour écraser les faibles. Or, nous sommes du côté des faibles. Alors, quand nous sommes du côté des faibles, nous devenons des témoins gênants. Alors, le sort, c'est quoi? C'est finir martyr. Et si cela m'arrive, en tout cas, je ne crains pas, j'ai ce pouvoir-là de suivre Jésus-Christ. Comment est-ce que vous êtes finalement sorti de prison? Effectivement, de là, le chef des policiers, ils m'ont demandé la carte d'identité. Alors, j'ai exhibé une carte, disons ma carte, indiquant que agent social. Et c'est là où maintenant le chef m'a posé des questions. Je lui ai dit, bon, moi je suis un chrétien, je ne peux pas être différent vis-à-vis de cette action où des militaires sont en train de malmener une personne âgée. Alors le chef a compris que, bon, je suis un agent qui cherche toujours le droit pour les humains. Ah, maintenant je comprends, donc il a pu... Et vous a libéré à ce moment-là? Oh, il m'a libéré vite. Ah. Oui, ils ont été touchés et ils ont compris que vraiment c'est un combat que nous devons mener. Ce combat-là de la fraternité. Et même, il y en a d'autres qui me posaient la question si je suis religieux. Mais je leur disais non, je ne suis pas religieux, je ne suis pas non plus prêtre, mais je suis laïque, mais un laïque engagé. Je fais partie dans une association où nous avons une lutte de la fraternité.